Andrew Blake était convaincu d'avoir tout planifié à la perfection. Une belle fortune en banque, une fiancée de rêve l'attendant à l'hôtel et un avenir digne d'un roman. Mais le matin de son mariage, son monde soigneusement construit s'écroula lorsqu'une femme de son passé fit son apparition dans l'allée, tenant par la main deux petits garçons qui lui ressemblaient étonnamment. Ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un de proche de lui avait dissimulé la vérité pendant des années, détournant le courrier et interceptant les appels téléphoniques, s'assurant qu'il ne découvrirait jamais qu'il était père. Maintenant, avec son mariage en ruine et son cœur tiraillé entre la vie qu'il avait prévue et la famille dont il ignorait l'existence, Andrew doit décider s'il est assez courageux pour affronter ce qu'il a perdu et se battre pour une seconde chance à l'amour qu'il avait fui. La lumière matinale filtrait par les hautes fenêtres de la suite d'hôtel en doux rayons dorés. Andrew Blake se tenait devant le miroir, se débattant avec son nœud papillon pour la 3e fois. Ses mains n'arrêtèrent pas de trembler. « On dirait que tu vas passer devant le peloton d'exécution », dit Marcus, son meilleur ami, depuis le canapé en cuir derrière lui. Marcus tenait un verre de whisky, bien qu'il ne fût pas encore 9 heures du matin. Andrew força un sourire, juste nerveux. « Le trac normal des mariés, non ?»« Bien sûr, » dit Marcus, mais son ton suggérait qu'il n'y croyait pas tout à fait. La vérité était qu'Andrew se sentait étrange toute la semaine. Pas vraiment la peur de s'engager, plutôt une petite voix au fond de lui qui refusait de se taire. Il aimait Emily, bien sûr qu'il l'aimait. Elle était parfaite, élégante, éloquente, issue d'une bonne famille. Sa mère l'adorait. Le mariage avait été planifié pendant 1 an. Tout était en place. Alors pourquoi sa poitrine était-elle si serrée? Il tira de nouveau sur son nœud papillon et le remit enfin droit. Son reflet le regardait, grand, mince, avec des cheveux châtain clair qui ne restaient jamais vraiment en place. À 30 ans, il avait bâti un cabinet de conseil en technologie florissant, possédait une belle maison en banlieue et était sur le point d'épouser une femme que tout le monde admirait. C'était tout ce pourquoi il avait travaillé. « Prêt ?» demanda Marcus, se levant et ajustant sa propre cravate. Andrew prit une profonde inspiration. « Oui, allons-y. » Ils descendirent le couloir de l'hôtel en direction de la chapelle. Le lieu était splendide, un domaine historique avec des sols en marbre, des lustres en cristal et des jardins dignes d'une peinture. 200 invités étaient déjà assis à l'intérieur. La cérémonie allait commencer dans 15 minutes. Alors qu'ils approchèrent des portes de la chapelle, Andrew entendit le doux murmure des conversations à l'intérieur. Sa mère, Grace Blake, était probablement déjà assise au premier rang, parée de ses perles et arborant son plus beau sourire. Elle avait planifié ce jour presque autant qu'Emily. Andrew s'arrêta juste devant les portes, ajustant sa veste une dernière fois. C'est alors qu'il l'entendit, une onde de stupeur se propageant dans la foule, des voix s'élevant légèrement, puis un silence qui semblait irréel, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la pièce. Marcus fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Andrew entrebâilla la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Son cœur s'arrêta de battre. Remontant l'allée centrale, il y avait une femme qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans. Elle portait un jean et une simple blouse, ses boucles sombres attachées en queue de cheval. Elle était exactement la même, peau mate, yeux expressifs, et cette force tranquille qui l'avait toujours attirée. Maya Carter, mais elle n'était pas seule. Elle tenait par la main 2 petits garçons, identiques en tout point. Ils avaient la peau claire, des boucles sombres et de grands yeux curieux. Ils ne devaient pas avoir plus de 3 ans, et ils lui ressemblaient étonnamment. Andrew sentit son souffle lui couper la gorge. Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Emily se tenait près de l'autel, le visage figé par le choc. Le célébrant semblait complètement perdu. Les invités tendèrent le cou, chuchotant avec urgence les uns aux autres. Maya s'arrêta à mi-chemin de l'allée. Ses yeux trouvèrent ceux d'Andrew à travers l'entrebâillement de la porte. Même à distance, il pouvait voir la détermination dans son expression, et la peur. L'un des garçons tira sur sa main montrant du doigt les fleurs décorant les bancs. L'autre se serra contre sa jambe, soudain timide devant tant d'étrangers. La voix d'Emily retentit, claquante et claire. « Qui êtes-vous » Maya ne broncha pas. Elle garda son regard fixe, sa voix calme mais ferme. « Je m'appelle Maya Carter. Je suis désolé d'interrompre, mais... » Elle regarda directement Andrew, qui se tenait maintenant figé dans l'embrasure de la porte. « Andrew, nous devons parler. » La pièce éclata en murmures. Andrew sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes avancèrent comme en pilote automatique, le portant le long de l'allée vers elle. Marcus essaya de le retenir par le bras, mais Andrew se dégagea. « Maya ?» Sa voix sortit rauque, incrédule. « Qu'est-ce que tu... » Elle fouilla dans son sac et en sortit une grande enveloppe Kraft. Ses mains étaient stables,
mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. Elle la lui tendit sans un mot. Il fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Ouvre », dit-elle doucement. Emily descendit en trombe de l'autel, sa robe blanche frôlant ses jambes. « Andrew, qu'est-ce que c'est? Qui est-elle » Andrew ne trouva pas ses mots. Ses mains tremblaient tandis qu'il brisait le sceau de l'enveloppe et en sortait les papiers. Résultat du test ADN. Ses yeux balayèrent la page, saisissant des fragments de mots. Indice de paternité. Probabilité de paternité. 99,9%. Les noms listés étaient le sien et deux autres. Rowan Blake Carter. River Blake Carter. Il baissa les yeux vers les deux garçons debout à côté de Maya. Ils le regardèrent avec une curiosité ouverte, sans peur, juste un intérêt innocent pour le grand homme à la drôle de cravate. L'un d'eux, Rowan peut-être, brandit une petite voiture jouet. « Regarde », dit-il fièrement. Les genoux d'Andrew faillirent le lâcher. « Je ne comprends pas », murmura-t-il. La mâchoire de Maya se crispa. « J'ai essayé de te le dire. J'ai envoyé des emails, des lettres. J'ai appelé ton bureau 20 fois. Tu n'as jamais répondu. Je n'ai jamais... » L'esprit d'Andrew s'emballa. « Je n'ai rien reçu, Maya, je te jure, je ne savais pas. » La voix d'Emily fendit l'air comme un fouet. « Tu as des enfants? Avec elle ?» Andrew se tourna pour faire face à sa fiancée. Son visage était pâle, ses mains serrées en poing sur les côtés. « Je ne savais pas, » répéta-t-il désespérément. « Émilie, je te jure, je n'en avais aucune idée. C'est insensé. » La voix d'Émilie se brisa. Elle regarda Maya, puis les garçons, puis Andrew. « C'est le jour de notre mariage, Andrew. Le jour de notre mariage. » Maya parla doucement, sa voix stable malgré le chaos. « Je suis désolée. Je ne voulais pas faire ça ici, mais je n'avais plus le choix. » Elle désigna les garçons. « Ils méritent de connaître leur père, et tu mérites de savoir qu'ils existent. » Andrew se sentit se noyer. Il regarda de nouveau le papier, les chiffres qui ne mentèrent pas. 99,9%. C'était ses fils. Ses fils. La pensée le frappa comme un coup de massue. Grace Blake apparut soudain, son visage déformé par la fureur. « C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas faire irruption ici avec une prétention ridicule. »« Ce n'est pas une prétention, » l'interrompit Maya, son ton ferme, mais non irrespectueux. « C'est la vérité. Le test a été fait dans un laboratoire agréé. Vous pouvez le vérifier vous-même si vous voulez. » Andrew retrouva enfin sa voix. « Tout le monde, s'il vous plaît. Juste donnez-nous une minute. » Il prit doucement le coude de Maya et la guida vers une porte latérale qui menait à un petit jardin intérieur. Elle hésita, puis hocha la tête. L'un des jumeaux gémit doucement, confus par tout le bruit et la tension. « C'est bon, mon chéri, » murmura Maya, caressant les cheveux de Rowan. « Nous allons juste parler un instant. » River, le plus audacieux des deux, leva les yeux vers Andrew et sourit. « Salut !» Le cœur d'Andrew s'ouvrit en grand. Le jardin était calme, isolé par de hautes haies et des buissons fleuris. Les bruits de la chapelle, les murmures choqués, la voix montante d'Émilie, les protestations indignées de sa mère, s'estompèrent en un bourdonnement lointain. Andrew se tenait à quelques pas de Maya, le rapport ADN toujours serré dans sa main. Les garçons étaient assis sur un banc de pierre, balançant leurs jambes et jouant avec la voiture jouet. « Comment » La voix d'Andrew était rauque. « Comment n'ai-je pas su » Maya croisa les bras, son expression fermée. « Je te l'ai dit, j'ai essayé, pendant des mois j'ai essayé. Je n'ai jamais reçu d'email, pas de lettre, rien. » Elle étudia son visage, cherchant le mensonge. Mais tout ce qu'elle vit était confusion et dévastation. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « J'ai envoyé le premier email le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, puis un autre chaque semaine pendant 2 mois. J'ai appelé ton bureau. Ils ont dit que tu étais indisponible. » Andrew passa une main dans ses cheveux, l'esprit s'emballant. « Quand l'as-tu découvert ?»« Il y a 4 ans, juste après notre rupture. 4 ans. Il avait passé 4 ans à bâtir son entreprise, à sortir avec Émilie, à vivre une vie qui semblait complète. Et tout ce temps, Maya avait élevé ses enfants seule. Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort ?» La question sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi ou parce que tu as fait comprendre que tu ne voulais plus de moi dans ta vie ?» dit Maya doucement. « Tu as mis fin à notre relation. Tu as dit que nous voulions des choses différentes. Je n'allais pas m'imposer à toi. » Sa voix vacilla. « Mais je pensais que tu avais le droit de savoir pour eux. Je pensais que tu allais au moins répondre. » Andrew se sentit mal. Il se souvint de la rupture, comment il s'était convaincu que c'était pour le mieux. Maya cumulait 2 emplois, essayant de finir ses études. Lui se noyait dans sa start-up, stressé et irascible. Il se disputait constamment à propos du temps, des priorités, de l'avenir. Il s'était dit qu'ils étaient trop différents, que ça ne fonctionnerait pas.
et puis il s'était éloigné. « J'aurais répondu, dit-il, la voix brisée. Si j'avais su, j'aurais été là. Je le jure devant Dieu, Maya, j'aurais été là. » Elle le regarda un long moment, et il vit les murs qu'elle avait érigés commencer à se fissurer un peu. « Alors, quelqu'un te l'a caché. » Le sang d'Andrew se glaça. « Quoi? Tes emails? Tes appels? Quelqu'un s'est assuré que tu ne les recevais pas. C'est la seule explication. » Son esprit se tourna immédiatement vers sa mère. Grace n'avait jamais approuvé Maya. Elle avait qualifié leur relation de « distraction » et de « inappropriée ». Après la rupture, elle avait été visiblement soulagée. Était-elle vraiment allée si loin? Avant qu'il ne puisse assimiler la pensée, la porte du jardin s'ouvrit. Émilie sortit, toujours dans sa robe de mariée, le visage marqué par les larmes. « Andrew, » dit-elle, sa voix tremblante, « j'ai besoin d'une réponse. Ces garçons sont-ils les tiens ?» Il croisa son regard et hocha lentement la tête. « Oui. » Émilie eut un haut-le-corps comme s'il l'avait giflé. « Et tu ne savais vraiment pas ?»« Non, je te jure, Émilie, je ne savais pas. » Elle regarda Maya, puis les garçons, puis Andrew. Pendant un long moment, personne ne parla. Le seul son était le bruissement des feuilles dans la brise et le doux murmure des jumeaux jouant avec leurs jouets. Finalement, Émilie prit une respiration tremblante. « Je te crois. » La poitrine d'Andrew se desserra légèrement. « Mais je ne peux pas faire ça, » continua-t-elle. Sa voix était plus stable maintenant, résignée. « Je ne peux pas t'épouser aujourd'hui. Pas comme ça. Tu as toute une famille dont tu ignorais l'existence. Et moi... » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas en faire partie. Émilie, s'il te plaît. » Elle leva une main, l'arrêtant. Avec des doigts tremblants, elle ôta la bague de fiançailles de son doigt et la lui tendit. « Je suis désolé, Andrew, vraiment, mais ce n'est pas la vie pour laquelle j'ai signé. » Andrew prit la bague, engourdi. Émilie se retourna et retourna vers la chapelle sans un mot de plus. Andrew resta là, fixant le petit diamant dans sa paume. Derrière lui, il entendit le léger soupir de Maya. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Il se tourna pour lui faire face. « Ce n'est pas ta faute. J'ai gâché ton mariage. » « Non. » Andrew secoua la tête, sa voix ferme malgré le désordre en lui. « Tu m'as dit la vérité. Ce n'est pas ta faute. » Maya baissa les yeux vers les garçons qui se poursuivaient maintenant autour du banc, riant. Son expression s'adoucit d'une manière qui serra le cœur d'Andrew. « Ils sont magnifiques, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Tu penses? Il me ressemble tellement. » Il rit, mais son rire sortit étranglé. « Je veux dire, vraiment. Oui. » Un petit sourire effleura le coin de sa bouche. « J'ai remarqué. » Pendant un instant, ils restèrent là, deux personnes qui s'étaient aimées, maintenant liées par quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun d'eux n'avait imaginé. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Andrew. Maya hésita. « Je ne sais pas. Je suis venu ici parce que je pensais que tu devais les rencontrer, parce qu'ils posent parfois des questions sur leur père, et je ne savais plus quoi leur dire. » Elle le regarda. Ses yeux cherchaient les siens. « Mais je n'attends rien de toi, Andrew. Si c'est trop... » « Ce n'est pas trop, dit-il rapidement. Je veux dire, oui, c'est bouleversant. Mais... » Il regarda de nouveau les garçons. River était monté sur le banc et lui faisait signe de la main. Andrew lui rendit son signe et le garçon rayonna. « Ce sont mes fils. Je veux les connaître. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes, mais elle les retint. « D'accord. Puis-je... » Andrew déglutit difficilement. « Puis-je les rencontrer? » Convenablement, elle hocha la tête. Andrew se dirigea vers le banc et s'agenouilla pour être à la hauteur des garçons. De près, la ressemblance était encore plus frappante. Ils avaient son nez, ses fossettes quand il souriait, ses cheveux indisciplinés. « Salut, » dit-il doucement. « Je m'appelle Andrew. » River pencha la tête. « Tu es grand. » Andrew rit malgré tout. « Oui, je suppose. » Rowan, le plus calme des deux, lui tendit la voiture jouet. « Tu veux jouer ?» La gorge d'Andrew se serra. Il prit la voiture avec précaution, comme si elle était en verre. « Bien sûr, j'adorerais jouer. » River grimpa sur ses genoux sans hésiter, et Andrew se figea, submergé par son petit poids, la confiance dans ce simple geste. Maya observait à quelques pas, les bras croisés sur elle-même. Son expression était illisible, mais Andrew crut voir quelque chose s'adoucir dans ses yeux. Longtemps, ils restèrent ainsi, Andrew au sol avec ses fils, Maya montant la garde, et le son lointain des invités de mariage partant en groupes confus et dispersés. Une heure plus tard, Andrew raccompagna Maya et les garçons jusqu'à sa voiture sur le parking. Le domaine était presque vide maintenant, juste quelques membres du personnel qui nettoyaient et une poignée d'invités attardés qui lui jetèrent des regards curieux en passant. Maya attacha les jumeaux dans leur siège auto, tandis qu'Andrew se tenait maladroitement près de la portière côté conducteur. Il ne voulait pas qu'ils partent, il ne savait pas quoi dire pour les faire rester.
Puis-je les revoir? Demanda-t-il finalement. Demain? Maya marqua une pause, la main sur la portière de la voiture. Elle le regarda attentivement, pesant quelque chose dans son esprit. Tu en as vraiment envie? Oui, plus que tout. Elle l'étudia un autre long moment, puis hocha la tête. D'accord, demain. Je t'enverrai mon adresse par SMS. Tu as toujours mon numéro? Je ne l'ai jamais effacé. Quelque chose dans ce simple aveu le frappa plus fort que tout autre événement de cette journée. Maya monta sur le siège conducteur et démarra le moteur. À travers la fenêtre, Andrew put voir River lui faire signe de la main, son visage collé à la vitre. Andrew lui rendit son signe, la poitrine serrée. Alors que la voiture s'éloignait, il resta là, sur le parking vide, toujours dans son smoking de mariage, tenant un test ADN et une bague de fiançailles qui n'avait plus aucun sens. Sa vie s'était complètement effondrée en l'espace de 2 heures. Et pourtant, alors qu'il regardait la voiture de Maya disparaître au bout de la longue allée, il sentit quelque chose d'inattendu naître dans sa poitrine, de l'espoir. Cette nuit-là, Andrew était seul dans son appartement, toujours dans son pantalon de smoking et un débardeur. Sa veste et son nœud papillon gisaient froissés sur le sol. La bague de fiançailles était posée sur la table basse, scintillant dans la pénombre. Son téléphone vibra. Un message de Maya. « Mon adresse est 427 Maple Street, appartement 3B. Viens vers 10 heures demain si tu veux. Les garçons prennent généralement leur petit déjeuner à 9 heures, donc ils seront réveillés et nourris. » Andrew répondit immédiatement. « Je serai là. Merci. » 3 points de suspension apparurent, puis disparurent, puis apparurent de nouveau. « Ne me remercie pas encore. Ça va être compliqué. Je sais. D'accord. À demain. » Andrew posa son téléphone et se cala contre le canapé, fixant le plafond. Quelque part en ville, Maya était probablement en train de border les garçons, de leur lire une histoire, de leur embrasser le front pour leur dire bonne nuit. Ses fils. Il n'arrivait toujours pas à s'y faire. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était sa mère. « Andrew, il faut qu'on parle. Appelle-moi immédiatement. » Il l'ignora. Pour la première fois depuis des années, Andrew Blake ne se souciait pas de ce que sa mère pensait. Il ne se souciait pas du scandale, du mariage gâché, des commérages qui suivraient. Tout ce qui comptait, c'était de se présenter demain matin au 427 Maple Street et de rencontrer ses fils, de vraiment les rencontrer. Il ferma les yeux et pour la première fois de la journée se permit de respirer. Demain, tout changerait. Mais ce soir, il se laissa reposer sous le poids de tout cela. Le choc, le chagrin, le sentiment bouleversant de possibilités. Et au fond de lui, sous tout ce chaos, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une raison d'être meilleur. Andrew se réveilla à 6 heures du matin, bien qu'il n'ait pas besoin d'être à l'appartement de Maya avant 10 heures. Il avait à peine dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les visages de ses 2 petits garçons, ses garçons, le regardant avec une curiosité innocente. Il prit une douche, se changea 3 fois et opta finalement pour un jean et un pull marine simple. Il ne voulait pas paraître trop formel, trop intimidant. Il voulait ressembler à quelqu'un en qui un enfant de 3 ans pourrait avoir confiance, comme un papa. Le mot sonnait étrange dans son esprit, mais il l'essayait pour voir comment il lui allait. À 9h30, il était déjà dans sa voiture, traversant la ville en direction du quartier de Maya. Ses mains serraient le volant trop fort. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Et si les garçons ne l'aimaient pas? Et si Maya changeait d'avis? Et s'il disait quelque chose de mal, faisait quelque chose de mal? Il s'arrêta devant un immeuble d'appartements modeste, dans une rue bordée d'arbres. Le bâtiment était ancien, mais bien entretenu, avec des jardinières fleuries aux fenêtres et une petite aire de jeu devant. Andrew se gara et resta un instant dans la voiture, essayant de calmer ses nerfs. Puis il les vit. Maya sortit sur le balcon du 3e étage avec les 2 garçons. River montrait du doigt quelque chose dans le ciel, probablement un oiseau, tandis que Rowan s'accrochait à la jambe de Maya, encore endormie. Elle portait un jogging et un sweatshirt ample, ses boucles libres autour de ses épaules. Elle baissa les yeux et aperçut la voiture d'Andrew. Leurs regards se croisèrent à distance. Elle dit quelque chose aux garçons, et ils le regardèrent tous les 2. River lui fit un signe de la main avec enthousiasme. Rowan se contenta d'observer, prudent. Andrew lui rendit son signe et sortit de la voiture. Le temps qu'il monte les escaliers jusqu'au 3e étage, Maya avait ouvert la porte. Les garçons se tenaient derrière elle, jetant un coup d'œil derrière ses jambes. « Salut !» dit Andrew, se sentant soudain comme un adolescent à un premier rendez-vous. « Salut !» Maya s'écarta. « Entre !» L'appartement était petit, mais chaleureux. Des jouets étaient éparpillés sur le sol du salon, des cubes, des peluches, des livres de coloriage.
Les murs étaient couverts de photos encadrées des garçons à différents âges et quelques-unes de Maya avec une femme qu'Andrew ne reconnaissait pas. « C'est Jade, ma meilleure amie, » dit Maya, suivant son regard. « Elle m'aide beaucoup. Elle semble être une bonne amie. » Elle l'est. River courut vers Andrew et saisit sa main. « Viens voir mes camions. » Andrew regarda Maya qui hocha la tête avec un petit sourire. « Vas-y. » Pendant les 2 heures suivantes, Andrew s'assit sur le sol du salon, jouant au camion avec River et empilant soigneusement des cubes avec Rowan, qui était plus réservé mais s'habituait lentement à lui. Maya observait depuis le canapé, ses mains serrées autour d'une tasse de café. « Rowan met plus de temps à faire confiance aux gens, » expliqua-t-elle. River se lierait d'amitié avec un lampadaire s'il lui souriait. Andrew rit. « Ils sont tellement différents. » « Oui, c'est fou comme ça arrive, même avec des jumeaux. » À un moment donné, River grimpa sur les genoux d'Andrew et commença à lui raconter une histoire élaborée sur un dinosaure qui avait mangé tous les biscuits du monde. Andrew écouta comme si c'était l'histoire la plus importante qu'il ait jamais entendue. L'expression de Maya s'adoucit en les regardant. Puis on frappa à la porte. Maya se crispa immédiatement. Elle se leva et alla vérifier par le Judas avant d'ouvrir. Une femme plus âgée se tenait dans le couloir, vêtue d'un tailleur-pantalon crème et de perles. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, sa posture rigide. Grace Blake. Le ventre d'Andrew se noua. « Maman, » dit-il, se levant rapidement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le regard de Grace balaya l'appartement, observant les jouets, le mobilier modeste, et se posant finalement sur les 2 garçons qui s'étaient tus et se cachèrent maintenant derrière les jambes d'Andrew. « Je suis venu voir de mes propres yeux, » dit Grace froidement. Elle regarda Maya. « Vous êtes Maya Carter ?» Oui. La voix de Maya était calme, mais Andrew pouvait voir la tension dans ses épaules. Grace entra sans y être invitée. « Et ce sont les enfants. »« Ils s'appellent Rowan et River, » dit Maya fermement. Grace l'ignora et regarda Andrew. « Nous devons parler. En privé. »« Non, » dit Andrew. « Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez le dire ici. » Les yeux de Grace se plissèrent. « Andrew, c'est une affaire de famille. Ils font partie de la famille, » rétorqua Andrew. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et indéniables. La mâchoire de Grace se serra. Elle regarda de nouveau Maya, son regard aiguisé et scrutateur. « Avez-vous intercepté les courriels de mon fils ?» Maya cligna des yeux prise au dépourvu. « Quoi ? Andrew prétend n'avoir jamais reçu de message de votre part. J'ai du mal à le croire. »« Maman, » dit Andrew, sa voix dangereuse. « Arrête. » Mais Maya s'avança, le menton levé. « J'ai envoyé plus de 30 courriels aux adresses personnelles et professionnelles d'Andrew. J'ai appelé son bureau 23 fois. J'ai même envoyé une lettre à son domicile. Votre adresse, je suppose. » Elle croisa les bras. « Alors s'il ne les a pas reçus, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. » Le visage de Grace pâlit. Andrew sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Maman, as-tu... » « Je te protégeais, » dit Grace rapidement, sa voix tendue. « Tu bâtissais ton entreprise. Tu étais enfin concentré. Je ne pouvais pas laisser une fille de ton passé faire dérailler tout ce pour quoi tu avais travaillé. » La pièce devint silencieuse. Andrew regarda sa mère, incapable de traiter ce qu'il entendait. « Tu m'as caché la lettre. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Tu m'as privé de mes enfants. » Sa voix se brisa. « Pendant 3 ans, maman. 3 ans. Je ne savais pas qu'elle était enceinte quand j'ai... » Grace s'arrêta, réalisant ce qu'elle venait d'admettre. Les yeux de Maya se remplirent de fureur. « Vous avez intercepté ma lettre. » Grace redressa ses épaules, défiante. « Je l'ai lue, oui. Et j'ai décidé qu'il n'était pas dans l'intérêt d'Andrew de s'impliquer. »« Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, » cria Andrew. River commença à pleurer. Rowan pressa son visage contre la jambe d'Andrew, tremblant. Maya se précipita vers les garçons, s'agenouillant. « Hé, ça va? Tout va bien ?» Elle prit River dans ses bras et le serra, puis tendit la main à Rowan. « Allons dans votre chambre 1 minute, d'accord ?» Elle lança à Andrew un regard. « Règle ça !» avant de disparaître dans le couloir avec les 2 garçons. Andrew se tourna vers sa mère, les mains tremblantes. « Pars, Andrew, pars, maintenant !» Le visage de Grace se froissa. « J'essayais de te protéger. Tu m'as volé, » dit Andrew, sa voix basse et féroce. « Tu m'as volé des années que j'aurais pu passer à connaître mes fils, à être là pour eux, pour Maya. » Il montra la porte du doigt. « Pars, maintenant !» Grace ouvrit la bouche pour argumenter, puis se ravisa. Elle redressa la sangle de son sac à main et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « J'espère que tu sais ce que tu fais, » dit-elle doucement. « Je suis leur père, » répondit Andrew. « Quelque chose que j'aurais dû être depuis le début. » Grace partit sans un mot de plus. Andrew se tenait au milieu du salon,
la poitrine haletante. Ses mains tremblaient encore. Il avait l'impression qu'il allait vomir. Quelques minutes plus tard, Maya sortit du couloir seule. « Ils vont bien, ils jouent dans leur chambre. Je suis tellement désolé, » dit Andrew immédiatement. « Je n'avais aucune idée qu'elle... » « Je sais. » Maya croisa les bras, s'appuyant contre le mur. « Je te crois maintenant. » Elle n'avait aucun droit. Non, elle n'en avait pas. La voix de Maya était ferme, mais ses yeux étaient fatigués. Mais elle l'a fait quand même. Andrew passa une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas. « J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû te chercher. » Ou « Andrew. » La voix de Maya l'arrêta. « Tu ne savais pas. Et oui, c'est moche. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière pour arranger ça. » Il la regarda, la femme qui avait porté ses enfants et les avait élevés seuls pendant 3 ans. La femme qu'il avait abandonnée parce qu'il avait été trop jeune et stupide pour voir ce qu'il avait. « Comment puis-je arranger ça ?» demanda-t-il, sa voix se brisant. Maya resta silencieuse pendant un long moment. Puis, elle soupira. « Tu te montres. Tous les jours. Tu es là pour eux. Tu prouves que tu ne vas nulle part. »« Je ne bouge pas, » dit Andrew férocement. « Je te le promets, Maya. Je ne bouge pas d'ici. » Elle l'étudia, et pour la première fois depuis le mariage, quelque chose dans son expression changea. Pas de la confiance, pas encore, mais peut-être le début de celle-ci. « D'accord, » dit-elle doucement. « Alors essayons. » Au cours de la semaine suivante, Andrew vint à l'appartement de Maya tous les jours. Au début, les visites étaient maladroites. Il ne savait pas comment parler à des enfants de 3 ans, ne savait pas ce qu'ils aimaient, ni comment les faire rire. Il se sentait gauche et déplacé. Mais lentement, les choses commencèrent à changer. Il apprit que River aimait tout ce qui bougeait, les camions, les trains, les animaux, et que Rowan aimait les activités calmes, le coloriage, les puzzles, construire des tours puis les faire tomber délicatement. Il apprit qu'ils aimaient tous les deux le gratin de pâte au fromage, détestaient les haricots verts et avaient un éléphant en peluche nommé Monsieur Trompe qui les accompagnait partout. Il apprit que Maya leur chantait chaque soir avant de dormir, la même berceuse que sa propre mère lui avait chantée. Et il apprit qu'être parent ne consistait pas à tout savoir. Il s'agissait d'être présent et d'essayer, même quand on avait l'impression de ne pas savoir ce qu'on faisait. Un soir, après que les garçons se furent endormis sur le canapé pendant un film, Andrew aida Maya à les porter jusqu'à leur chambre. Le petit corps de Rowan était chaud et lourd dans ses bras, sa tête reposant contre la poitrine d'Andrew. Quelque chose à l'intérieur d'Andrew se fissura. Après avoir couché les garçons, Maya et Andrew s'assirent dans la cuisine, partageant les restes de pizza dans un silence confortable. « Tu es bon avec eux, » dit Maya doucement. Andrew leva les yeux, surpris. « Je n'ai pas l'impression de l'être. Tu l'es. » Elle but une gorgée d'eau. « Ils te font déjà confiance. Cela n'arrive pas vite. Ce sont des enfants incroyables. Tu as fait un travail formidable en les élevant. » Les yeux de Maya s'adoucirent. « Merci. Je le pense vraiment. Je ne sais pas comment tu as fait seule. » Elle haussa les épaules. « On fait ce qu'on a à faire. » Andrew posa sa pizza, son expression sérieuse. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je sais que je le répète, mais je sais que tu l'es. » Maya rencontra son regard. « Et je suis désolé aussi. »« De quoi ? D'avoir supposé le pire de toi. D'avoir pensé que tu m'avais ignoré exprès. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « J'ai été tellement en colère pendant si longtemps. Et puis j'ai eu peur. Peur que tu ne t'en soucies pas, ou que tu essaies de me les enlever, ou... » Sa voix se brisa. Andrew tendit la main par-dessus la table et couvrit la sienne. « Je ne te les enlèverai jamais. Jamais. » Elle regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers son visage. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux, un souvenir de ce qu'ils avaient été, de l'amour qu'ils avaient partagé avant que tout ne s'écroule. Puis son téléphone vibra, brisant le moment. Maya retira sa main et vérifia l'écran. Son expression s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Andrew. Elle tourna le téléphone vers lui. C'était un SMS d'un numéro inconnu, mais le message était clair. « Fais attention à mon fils. Je te surveille. » Le sang d'Andrew se glaça. « C'est ma mère. Je m'en doutais. Je vais lui parler. » « Non. » Maya posa le téléphone. « Elle ne va pas s'arrêter, Andrew. Elle ne veut pas de moi dans ta vie. Et elle ne veut certainement pas des garçons. Ce n'est pas son choix. Je sais. » Maya se frotta les tempes. « Mais ça va rendre tout plus difficile. » Andrew voulut argumenter, promettre que sa mère ne serait pas un problème. Mais il savait que Maya avait raison. Grace Blake n'abandonnait pas facilement. Avant qu'il ne puisse répondre, son propre téléphone vibra. Il le sortit et vit un message de Marcus. « Mec, regarde Instagram. Il y a une photo qui circule. » L'estomac d'Andrew se serra. « Quelle photo ?» Maya leva les yeux, alarmée. Il ouvrit Instagram et fit défiler son fil d'actualité. Il ne fallut pas longtemps pour la trouver.
quelqu'un avait posté une photo du parc d'hier. Andrew était assis sur un banc, tenant les deux garçons sur ses genoux, tandis que Maya se tenait à côté de lui, riant de quelque chose que River avait dit. Ils avaient l'air d'une famille. La légende disait « la famille secrète du millionnaire ». Andrew Blake aperçut avec une femme mystérieuse et des jumeaux. Mariage annulé la semaine dernière. Le message avait déjà des centaines de j'aime et des dizaines de commentaires, la plupart spéculant sur l'identité de Maya et si Andrew avait trompé Emily. Maya se pencha pour voir l'écran, son visage pâlit. « Oh non, je suis tellement désolé », dit Andrew immédiatement. « Cela va être partout. » Maya se leva, faisant les 100 pas. « Mes collègues vont voir ça, mon patron, tout le monde. Je vais arranger ça. Je ferai une déclaration ou... » « Une déclaration ?» Maya rit amèrement. « Andrew, ce n'est pas un problème de relations publiques que tu peux résoudre avec un communiqué de presse. C'est ma vie, la vie des garçons. Je sais, mais... Vraiment ?» Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants. « Tu es habitué à ce genre d'attention, pas moi. Et je ne veux pas que mes fils grandissent sous les feux de la rampe parce que leur père est riche et que les gens aiment le drame. » Andrew se leva, sa voix douce mais ferme. « Alors nous les en tiendrons éloignés. Nous serons prudents. Mais Maya, je ne les abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. » Les mots restèrent en suspens entre eux. L'expression de Maya changea, quelque chose de vulnérable perçant à travers sa colère. « De moi ?» Andrew réalisa ce qu'il avait dit. Son cœur tambourina. « Je veux juste dire, je veux être ici, pour vous tous. » Elle le regarda fixement pendant un long moment, ses yeux scrutant son visage. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais nous le faisons à nos conditions. Plus de visites surprises de ta mère, plus de sorties publiques tant que ça ne s'est pas calmé. Et si ça devient trop compliqué, nous nous retirerons. » Marché conclu. Ils restèrent là, dans la petite cuisine, l'air lourd de choses inexprimées. Finalement, Maya soupira. « Tu devrais probablement y aller. Il est tard. » Andrew hocha la tête, même s'il ne voulait pas partir. « Je passerai demain. »« Oui, demain. » Alors qu'il marchait vers la porte, Maya le suivit. « Andrew ?» Il se retourna. « Merci, » dit-elle doucement, « d'être là, d'essayer. » Sa gorge se serra. « Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la surprise peut-être, ou de l'espoir. Puis elle ferma doucement la porte derrière lui. Andrew resta un instant dans le couloir, fixant la porte close. Derrière elle se trouvaient ses fils dormant paisiblement, et Maya, la femme qu'il avait aimée autrefois, et qui peut-être, juste peut-être, pourrait apprendre à lui faire confiance à nouveau. Il descendit les escaliers et sortit dans l'air frais de la nuit. Demain, il reviendrait, et le jour d'après, et le jour d'après, aussi longtemps qu'il le faudrait. Parce qu'entre jouer avec des camions et lire des histoires du soir, Andrew Blake avait réalisé quelque chose qui changeait tout. Il ne faisait pas ça simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Il le faisait parce qu'il le voulait, parce que quand il regardait Maya et ses deux petits garçons, il voyait quelque chose qu'il avait cherché pendant des années sans jamais le trouver. Il voyait un foyer. Maya se réveilla avec 17 messages textes. Elle attrapa son téléphone sur la table de chevet, son cœur battant déjà la chamade. La plupart des messages provenaient de collègues du café où elle travaillait, lui demandant si elle allait bien, si les rumeurs étaient vraies, si elle avait besoin de quelque chose. 3 venaient de Jade, chacun plus frénétique que le précédent. « Appelle-moi, ma belle. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça devenait viral ? J'arrive. Ne discute pas. » Maya gémit et fit défiler ses réseaux sociaux. La photo du parc s'était propagée partout. Les sites d'actualité locaux l'avaient reprise. Les blogs à potins écrivaient des articles entiers spéculant sur la famille secrète d'Andrew. Certains commentaires étaient encourageants. La plupart étaient cruels. Alerte à la croqueuse de diamants. Elle l'a piégée avec ses enfants. Pauvre Emily, elle a échappé belle. Les mains de Maya tremblaient alors qu'elle posait le téléphone. Elle savait que cela pouvait arriver, mais le voir, lire les opinions d'étrangers sur sa vie, ses enfants, la rendait exposée et à vif. Un léger coup frappa à la porte de sa chambre. « Maman ?» Elle essuya rapidement ses yeux et ouvrit la porte. River se tenait là dans son pyjama de dinosaure tenant Monsieur Trompe. « J'ai faim. »« D'accord, mon chéri. On va prendre le petit déjeuner. » Au moment où Jade arriva 1 heure plus tard, Maya avait nourri les garçons, les avait habillés et était à mi-chemin de sa 2e tasse de café. Les garçons jouaient dans leur chambre, leur rire flottant dans le couloir. Jade fit irruption par la porte comme un ouragan. Elle était menue mais féroce, avec des tresses collées relevées en queue de cheval haute et une expression qui disait qu'elle était prête à en découdre avec quelqu'un. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?»
demanda Jade, posant un sac de courses sur le comptoir, sa version du soutien émotionnel. Ça n'est arrivé qu'hier soir. Hier soir. Jade sortit son téléphone et montra l'écran à Maya. Ça a 10 000 partages, Maya. 10 000. L'estomac de Maya se noua. Je sais. Et Andrew? Comment gère-t-il ça? Il se sent coupable. Il n'arrête pas de s'excuser. Jade étudia attentivement son ami. Et toi, comment te sens-tu vis-à-vis de lui? Maya hésita. C'était la question qu'elle évitait de se poser. Je ne sais pas, admit-elle. Il a été incroyable avec les garçons. Il vient tous les jours. Il essaie tellement fort. Elle marqua une pause. Mais j'ai peur, Jade. Peur de quoi? Que je le laisse revenir et qu'il reparte, ou que sa famille nous rende la vie impossible, ou que tout ça soit juste trop compliqué, trop désordonné et... Jade attrapa les mains de Maya. Respire. Maya prit une inspiration tremblante. Écoute-moi, dit Jade fermement. Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Prends les choses un jour à la fois. Et si Andrew fait des bêtises, je le détruirai personnellement. Maya rit malgré tout. Je sais que tu le feras. Mais Maya, l'expression de Jade s'adoucit. Je t'ai observé cette dernière semaine. Tu es plus légère, plus heureuse. Et les garçons, ils sont fous de lui. Je sais. Alors peut-être donne une vraie chance à tout ça. Pas pour lui, pour toi, pour eux. Avant que Maya ne puisse répondre, on frappa de nouveau à la porte. Les deux femmes se raidirent. Jade regarda par le Judas et se détendit légèrement. C'est Andrew. Maya ouvrit la porte. Andrew se tenait là, tenant un sac de bagels et un plateau en carton de café. Mais son expression était sérieuse. Nous devons parler, dit-il. L'estomac de Maya se noua. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a appelé, elle veut te rencontrer. Officiellement. Jade renifla. Absolument pas. Je lui ai dit la même chose, dit Andrew rapidement. Mais elle ne recule pas. Elle dit qu'elle veut s'excuser. Et tu la crois? Jade croisa les bras. Andrew soupira. Non. Mais si nous ne réglons pas ça maintenant, elle va continuer à rôder. Et je ne veux pas qu'elle cause plus de problèmes. Maya le regarda attentivement. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je pense que tu devrais la rencontrer, mais seulement si tu le veux, et seulement si je suis là avec toi. River arriva en courant dans le couloir et se jeta sur les jambes d'Andrew. Tu es là! L'expression d'Andrew s'adoucit immédiatement. Il souleva River. Bien sûr que je suis là. Tu as pris ton petit déjeuner? Maman a fait des crêpes? Chanceux! Rowan apparut plus lentement, observant depuis le couloir. Shenru posa River et s'agenouilla à la hauteur de Rowan. Salut, mon pote. Tu veux me montrer ce que tu construis avec tes blocs? Rowan hocha la tête timidement et prit la main d'Andrew, le menant vers la chambre. Jade les regarda partir, puis se tourna vers Maya. D'accord, il est bon avec eux. Je lui accorde ça. Maya sourit doucement. Oui. Alors, tu vas rencontrer la dame Dragon? Maya pensa aux yeux froids de Grace Blake, à ses mots blessants, à la façon dont elle l'avait fait se sentir insignifiante et indésirable dans l'appartement d'Andrew toutes ces années auparavant. Oui, dit-elle finalement, mais à mes conditions, pas aux siennes. 2 jours plus tard, Maya accepta de rencontrer Grace dans un lieu neutre, un café tranquille en centre-ville. Andrew insista pour venir et Maya n'argumenta pas. Elle s'habilla soigneusement ce matin-là, choisissant une simple blouse et un jean. Elle ne voulait pas avoir l'air de faire trop d'efforts, mais elle ne voulait pas non plus donner à Grace des munitions. Jade vint garder les garçons. Si elle dit quelque chose de déplacé, tu t'en vas, promets-moi. Je promets. Andrew vint chercher Maya à midi. Ils roulèrent dans un silence tendu, ses mains serrant le volant trop fort. « Ça va ?» demanda Maya. « Je suis furieux contre elle, » admit Andrew, « mais j'essaie de rester calme, pour toi. Tu n'as pas à me protéger. Je sais, mais je le veux. » Le café était petit et élégant, le genre d'endroit où les gens d'affaires avaient des réunions discrètes. Grace était déjà assise à une table de coin, sa posture parfaite, son expression illisible. Le cœur de Maya battit fort alors qu'ils approchaient. Grace se leva quand ils arrivèrent. « Maya, Andrew, maman. » La voix d'Andrew était froide. Ils s'assirent tous. Un silence gênant s'installa sur la table. Finalement, Grace parla. « Je vous dois des excuses. » Maya attendit. « J'ai pris une décision qui n'était pas la mienne, » continua Grace, sa voix mesurée. « J'ai caché à Andrew des informations qu'il avait le droit de savoir, et à cause de cela, il a manqué 3 ans de la vie de ses fils. »« Oui, » dit Maya doucement. « Vous l'avez fait. » La mâchoire de Grace se serra légèrement, mais elle continua. « Je pensais que je le protégeais. Je pensais que vous étiez une distraction qui ferait dérailler son avenir. Je n'étais pas une distraction, » dit Maya, sa voix ferme. « J'étais la femme qu'il aimait. Et vous avez décidé que je n'étais pas assez bien. » Grace ne le nia pas. Andrew se pencha en avant. « Si tu es venu ici pour t'excuser... » « Non. » Grace regarda directement Maya. «
Je suis venu dire que j'avais tort. À votre sujet, sur ce que vous représentiez pour Andrew, sur vos fils. Elle marqua une pause. Je les ai vus, le jour où je suis venu chez vous, et ils sont magnifiques. Et ce sont les siens. Maya sentit sa gorge se nouer. Je ne demande pas de pardon, dit Grace. Je ne l'attends pas, mais je demande une chance de faire partie de leur vie, de connaître mes petits-fils. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Maya regarda Andrew, qui semblait tout aussi choqué qu'elle. « Pourquoi » demanda Maya. « Pourquoi maintenant » Le sang-froid de Grace se fissura légèrement. « Parce que j'ai déjà perdu mon fils une fois. Je ne veux pas le perdre à nouveau. Et je ne veux pas perdre la chance de connaître ces garçons. » Andrew regarda sa mère comme s'il ne la reconnaissait pas. Maya prit une profonde inspiration. « J'apprécie les excuses. Vraiment. Mais la confiance n'est pas automatique, Madame Blake. Vous nous avez fait du mal. Vous avez privé Andrew de ses enfants. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement pardonner parce que vous avez dit pardon. Je comprends. Si vous voulez faire partie de leur vie, vous devez le mériter. Et cela signifie me respecter. Respecter les choix d'Andrew. Et ne jamais, jamais me saper en tant que leur mère. » Grace hocha lentement la tête. « Je peux faire cela. Et plus de menaces, » ajouta Maya. « Plus de surveillance ni de messages. Si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites en face. »« Ah, d'accord. » Maya regarda Andrew. Il lui fit un petit signe de tête. « C'est toi qui décides. »« Alors nous pouvons essayer, » dit Maya prudemment. « Lentement, mais si vous leur faites du mal, ou à moi, encore une fois, c'est fini. Pas de seconde chance. » Les yeux de Grace brillèrent. « Merci. » Ils parlèrent encore 20 minutes, établissant des limites et des attentes. C'était rigide et inconfortable, mais c'était un début. En quittant le café, Andrew prit la main de Maya sans réfléchir. Elle ne la retira pas. « Tu as été incroyable là-dedans, » dit-il doucement. « Je pensais ce que j'ai dit. Si elle dépasse les bornes, elle ne le fera pas. Et si elle le fait, je m'en occuperai. » Maya baissa les yeux vers leurs mains jointes. « Quand est-ce que c'est devenu si compliqué ? Au moment où je suis tombé amoureux de toi. » Les mots sortirent avant qu'Andrew ne puisse les retenir. Maya se figea. « Quoi ?» Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent. « Je veux dire, à l'époque, quand nous étions ensemble, je t'aimais. Et puis j'ai tout gâché. » Le cœur de Maya battait la chamade. « Andrew, je n'essaie pas de te forcer, » dit-il rapidement. « Je sais que nous n'en sommes plus là. Je voulais juste que tu le saches. » Il se tenait sur le trottoir, des gens passant de chaque côté, le bruit de la ville tourbillonnant autour d'eux. « Je t'aimais aussi, » dit Maya doucement. « Et ça m'a brisé quand tu es parti. Je suis tellement désolé. Je sais. » Elle serra sa main. « Mais nous sommes des personnes différentes maintenant. Nous avons des enfants, des responsabilités. Ce n'est plus seulement à propos de nous. Je sais. Alors on y va doucement. D'accord ?» Andrew hocha la tête. « D'accord. » Mais alors qu'ils retournaient à la voiture, aucun d'eux ne lâcha la main de l'autre. Au cours de la semaine suivante, quelque chose changea entre eux. Andrew continuait de passer tous les jours. Mais maintenant, au lieu de partir juste après que les garçons soient couchés, ils restaient plus longtemps. Ils parlaient davantage, de leurs emplois, de leur famille, de leurs peurs. Maya lui parla des nuits où elle était restée éveillée, s'inquiétant de l'argent, de la garde des enfants, de savoir si elle faisait ce qu'il fallait pour les garçons. Andrew lui raconta le vide qu'il avait ressenti après leur rupture, comment il s'était jeté à corps perdu dans le travail pour éviter de penser à ce qu'il avait perdu. Un soir, ils emmenèrent les garçons au parc. C'était la fin de l'après-midi. La lumière dorée filtrait à travers les arbres. River et Rowan courèrent devant, se poursuivant sur l'aire de jeu. Andrew et Maya étaient assis sur un banc, les observant. « Ils sont heureux, » dit Maya doucement. « Oui, Charles, je crois que c'est grâce à toi. » Andrew la regarda surpris. « C'est toi qui les rends heureux depuis toujours. »« Oui, mais maintenant ils t'ont aussi. » Elle sourit. « Ils parlent de toi sans arrêt. Papa ceci, papa cela. C'est même un peu agaçant. » Andrew rit. « J'aime être agaçant. » Maya secoua la tête, mais elle souriait toujours. River arriva en courant, essoufflé. « Maman, viens me pousser sur la balançoire. »« D'accord, mon chéri. »« Ça va pas aussi. » Andrew et Maya échangèrent un regard, puis suivirent River jusqu'au balançoire. Pendant l'heure qui suivit, ils poussèrent les garçons, les attrapèrent en bas du toboggan et les aidèrent à grimper sur la structure. Ils bougeaient ensemble naturellement, un rythme auquel ils n'avaient pas besoin de penser. À un moment donné, Maya trébucha sur un morceau de paillis. Andrew lui attrapa le bras, la stabilisant. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui, merci. » Aucun d'eux ne bougea pendant un instant. Puis Rowan cria « Maman, regarde-moi !» Le charme fut rompu.
Maya s'éloigna, les joues rougies. Mais la main d'Andrew s'attarda sur son bras, juste une seconde de plus que nécessaire. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils installèrent les garçons dans la voiture de Maya. Les deux jumeaux étaient épuisés, leurs yeux déjà mi-clos. Andrew raccompagna Maya jusqu'à la portière côté conducteur. « Merci pour aujourd'hui, dit-il. Tu n'as pas besoin de me remercier sans arrêt. Je sais, mais j'en ai envie. » Maya leva les yeux vers lui. La lumière déclinante accrochait ses cheveux et pendant un instant, elle revit le garçon dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Celui qui la faisait rire, qui croyait en ses rêves, qui lui faisait sentir qu'elle pouvait tout faire. « Andrew !» Son téléphone sonna, la coupant. Elle jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est mon patron. »« Réponds, j'attends. » Maya s'éloigna et prit l'appel. Andrew vit son expression changer. Confusion, puis choc, puis colère. Elle raccrocha et se tourna vers lui, le visage pâle. « Que s'est-il passé ?» demanda Andrew immédiatement. « Quelqu'un a envoyé des photos à mon patron. De nous, au parc, avec les garçons. » L'estomac d'Andrew se serra. « Quel genre de photos ?» Nous nous tenant la main. Toi m'aidant sur l'air de jeu. Ils ont fait en sorte que ça ressemble à... Elle s'interrompit, sa voix tremblante. « Mon patron pense que j'utilise les garçons pour te piéger, que je suis une sorte de croqueuse de diamants. C'est insensé. Il a dit que je devais prendre quelques jours de congé, pour laisser les choses se calmer. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Andrew, j'ai besoin de ce travail. J'ai le loyer, les factures, la garde d'enfants. Je m'en occupe. » « Non. » Sa voix était tranchante. « Tu ne peux pas simplement jeter de l'argent sur le problème. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Je ne sais pas. » Maya porta les mains à son visage. « J'ai juste besoin d'espace. Pour réfléchir. » Andrew sentit la panique monter dans sa poitrine. « Maya, s'il te plaît, je ne t'exclus pas, » dit-elle rapidement. « Tu peux toujours voir les garçons. Mais j'ai besoin de trouver comment arranger ma vie sans t'entraîner dans chaque problème. Tu ne m'entraînes dans rien. Je veux aider. Je sais. Mais c'est exactement ce que je craignais. » Sa voix se brisa. « Ton monde est trop vaste, Andrew, et le mien est trop petit. Et je ne sais pas comment les faire coexister. » Avant qu'Andrew ne puisse répondre, River se mit à pleurer sur la banquette arrière, se réveillant en sursaut. Maya essuya rapidement ses yeux. « Je dois y aller. »« Maya, attends. Je t'appellerai demain. Je le promets. » Elle monta dans la voiture et s'éloigna, laissant Andrew seul sur le parking vide. Il regarda ses feux arrière disparaître, la poitrine serrée par la peur. Il venait juste de les retrouver. Et maintenant, il était terrifié de les perdre à nouveau. Cette nuit-là, Andrew ne put dormir. Il repassait sans cesse le regard de Maya. La peur, l'épuisement, le poids écrasant d'essayer de tout maintenir ensemble. À 2 heures du matin, il prit une décision. Il appela Marcus. « Mec, il est 2 heures du matin, » grogna Marcus. « J'ai besoin de ton aide. » « Pourquoi faire ? » « Pour découvrir qui a pris ces photos et qui les a envoyées au patron de Maya. » Marcus resta silencieux un instant, puis il soupira. « Tu penses que c'est ta mère ? » « Je ne sais pas, mais je dois le découvrir. »« D'accord, donne-moi un jour. Je vais voir ce que je peux déterrer. » « Merci, Marcus. »« Andrew ? » ?»« Oui ? Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ?» Andrew ferma les yeux. « Oui, je l'aime. Alors n'abandonne pas. »« Je n'abandonnerai pas. » Andrew raccrocha et fixa le plafond. Quelque part en ville, Maya était probablement aussi éveillée, s'inquiétant de l'argent et des emplois, et de la façon de protéger ses fils d'un monde qui ne cesserait de la juger. Et Andrew allait arranger ça, coûte que coûte, parce qu'il avait déjà perdu 3 ans avec sa famille. Il ne les perdrait plus. Maya se réveilla au petit point de Rowan tapotant son visage. « Maman, j'ai faim. » Elle ouvrit les yeux, désorientée. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Son téléphone indiquait qu'il était presque 9 heures. Elle avait trop dormi. « D'accord, mon chéri, donne-moi 1 minute. » Rowan descendit du lit et sortit de la chambre. Maya s'assit lentement, la tête martelante. Elle avait à peine dormi. Son esprit en proie aux soucis concernant son travail. L'argent, Andrew. Elle était sincère quand elle avait dit avoir besoin d'espace. Mais dès qu'elle s'était éloignée de lui la nuit dernière, elle l'avait regretté. Le regard sur son visage, dévasté, désespéré, s'était gravé dans sa mémoire. Son téléphone vibra. Un message d'Andrew. « Bonne journée. Puis-je passer aujourd'hui ? Je comprendrai si tu as besoin de plus de temps. Mais il me manque. Et toi aussi. » La poitrine de Maya se serra. Elle répondit rapidement. « Oui, viens à 11 heures, je serai là. » Elle sortit du lit et trouva les 2 garçons dans la cuisine, essayant de se servir eux-mêmes des céréales. Des Cheerios étaient éparpillés sur le comptoir et le sol. « Oh, les garçons » soupira Maya. « On voulait t'aider » dit River fièrement. Malgré tout,
Maya sourit. D'accord, nettoyons ça ensemble. Quand Andrew frappa à la porte à 11 heures pile, l'appartement était propre et les garçons étaient habillés. Maya avait enfilé un jean et un pull doux, attachant ses cheveux en queue de cheval. Quand elle ouvrit la porte, Andrew se tenait là, tenant un dossier et l'air nerveux. « Salut !» dit-il. « Salut !» Les garçons arrivèrent en courant. « Papa !» Andrew les souleva tous les deux, un dans chaque bras, et ils poussèrent des cris de joie. Maya regarda, son cœur faisant un drôle de bond dans sa poitrine. Après que les garçons soient partis jouer, Andrew posa le dossier sur le comptoir de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Maya. « Des informations, » dit Andrew avec précaution. « Marcus a fait quelques recherches. La personne qui a pris des photos et les a envoyées au site Zapotin, ce n'est pas ma mère. » Les sourcils de Maya se levèrent. « Non, non, c'est quelqu'un de mon ancien milieu d'affaires. Un certain Richard Chen. Il a essayé de trouver des investisseurs pour sa start-up et il pensait que créer du scandale autour de moi lui attirerait l'attention. C'est insensé. Oui, Marcus a trouvé les adresses IP, les comptes qu'il a utilisés pour poster les photos, tout. » Andrew poussa le dossier vers elle. « Mon avocat va lui envoyer une lettre de cessation et d'abstention. S'il n'arrête pas, nous engagerons des poursuites judiciaires. » Maya fixa le dossier, submergé. « Andrew, ça a dû coûter... Je me fiche de ce que ça a coûté. » Sa voix était ferme. « Personne n'a le droit de te harceler impunément. » Elle leva les yeux vers lui, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Merci. J'ai aussi parlé à mon attachée de presse. Elle va publier un communiqué, rien de dramatique, juste pour clarifier que nous sommes en coparentalité et demander le respect de notre vie privée. Cela ne fera pas disparaître tous les problèmes, mais ça pourrait aider. » Maya hocha lentement la tête. « Et mon travail? Je ne peux pas régler ça directement. Mais si tu veux, je peux demander à mon avocat de contacter ton patron et d'expliquer la situation, de lui faire comprendre que tu n'as rien fait de mal. » Maya hésita. Elle détestait se sentir impuissante, détestait qu'Andrew doive intervenir pour résoudre ses problèmes, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas mener cette bataille seule. « D'accord, » dit-elle doucement. « Merci. » Andrew s'approcha. « Maya, je sais que tu as peur, je sais que c'est écrasant. Mais tu n'as plus à faire ça toute seule. Je l'ai fait toute seule pendant 3 ans. Je sais, et je déteste ça. Mais je suis là maintenant, et je ne pars nulle part. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Et si ça ne marche pas? Et si on essaie et que tout s'effondre de nouveau? Alors, nous trouverons une solution, » dit Andrew doucement. « Mais nous ne le saurons pas si nous n'essayons pas. » Avant que Maya ne puisse répondre, River arriva en courant dans la cuisine. « Papa, viens jouer aux dinosaures. » Andrew sourit. « D'accord, mon pote, laisse-moi juste... Maintenant. » River lui attrapa la main et tira. Andrew regarda Maya, l'air désolé. Elle rit malgré elle. « Vas-y, » dit-elle. « Je ferai le déjeuner. » Alors qu'Andrew disparaissait dans le salon avec River, Rowan apparut à côté de Maya, tirant sur son pull. « Maman? »« Oui, mon chéri. J'aime quand papa est là. » La gorge de Maya se serra. « Moi aussi, mon cœur. » Rowan sourit et s'enfuit rejoindre son frère. Maya resta dans la cuisine, écoutant la voix grave d'Andrew se mêler au rire des garçons, et sentit quelque chose bouger en elle. Peut-être que Jade avait raison. Peut-être qu'elle devait donner une vraie chance à cette histoire. Pas seulement pour les garçons, pour elle-même. Cet après-midi-là, après le déjeuner, Maya suggéra d'emmener les garçons à la plaine de jeux intérieure de l'autre côté de la ville. C'était un jour de semaine, donc il n'y aurait pas trop de monde. Andrew accepta immédiatement. La plaine de jeux était immense. Structure d'escalade, toboggan, piscine à balles et tunnels. River et Rowan coururent à l'intérieur comme s'ils avaient été libérés de prison. Maya et Andrew s'assirent à une table voisine, les gardant à l'œil. « Ils ont tellement d'énergie !» s'émerveilla Andrew. « C'est le moins qu'on puisse dire. Parfois, je les emmène au parc 3 fois par jour, juste pour les épuiser. » Andrew rit. « Je ne sais pas comment tu fais. »« On apprend, » dit Maya. « On s'adapte. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, regardant les garçons jouer. À un moment donné, River grimpa au sommet d'une structure et leur fit signe triomphalement. Ils lui répondirent tous les deux. « Maya ?» La voix d'Andrew était douce. « Oui, j'étais sincère hier quand j'ai dit que je retombais amoureux de toi. » Le cœur de Maya manqua un battement. « Andrew, je sais que nous avons convenu d'y aller doucement, et nous le ferons. Mais j'ai besoin que tu saches que pour moi, il ne s'agit pas seulement des garçons. » Il se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Être à nouveau avec toi, voir ce que tu es devenu, te regarder avec eux, je retombe amoureux de toi. » Le souffle de Maya se coupa. « J'ai peur. Je sais. Tu m'as fait souffrir autrefois. Et je ne sais pas si je peux revivre ça. Je ne te ferai pas de mal, » dit Andrew avec ferveur. « Plus jamais. Je le jure. » Maya le regarda vraiment.
Elle vit la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il lui offrait. « Je retombe amoureuse de toi aussi », admit-elle doucement, « et ça me terrifie. » Andrew tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. « Alors soyons terrifiés ensemble. » Elle rit, un son entre un sanglot et un soupir de soulagement. « D'accord. » Ils restèrent assis là, les mains jointes, regardant leur fils jouer. Et pour la première fois depuis des années, Maya s'autorisa à espérer. Une semaine plus tard, les choses commencèrent à se calmer. Les sites à potins étaient passés à d'autres histoires. Le patron de Maya appela et s'excusa, disant qu'il avait surréagi. L'attaché de presse d'Andrew publia le communiqué, et bien qu'il y ait encore des murmures, le pire de la tempête était passé. Grace appela Andrew et demanda si elle pouvait rendre visite au garçon. Il en parla d'abord à Maya et après quelques discussions, ils acceptèrent. Mais ils fixèrent des limites strictes, de courtes visites, toujours en présence d'Andrew et Maya, et aucun conseil non sollicité. La première visite fut gênante mais courtoise. Grace apporta des cadeaux pour les garçons, des jouets de bon goût et adaptés à leur âge, et s'assit tranquillement pendant qu'ils jouaient. Elle les regarda avec une sorte d'émerveillement. « Ils sont remarquables », dit-elle à Maya avant de partir. « Merci », dit Maya avec précaution. « Je le pense vraiment. Tu les as magnifiquement élevés. » Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Andrew continuait de venir à l'appartement de Maya tous les jours. Ils prirent leurs habitudes, petit déjeuner ensemble, jouer avec les garçons, sieste l'après-midi, dîner. Il commença à rester de plus en plus tard, aidant à l'heure du bain et aux histoires du soir. Un soir, après que les garçons furent endormis, Andrew et Maya s'assirent ensemble sur le canapé. La télévision était allumée, mais aucun d'eux ne la regardait. « J'ai réfléchi », dit Maya. « À quoi ? À nous, à ce que c'est. » Andrew se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu veux que ce soit ?» Maya prit une profonde inspiration. « Je veux essayer, vraiment essayer. Pas seulement la coparentalité, mais nous. » Le visage d'Andrew s'illumina. « Vraiment ? » « Oui. » Elle sourit, nerveuse mais sûre d'elle. « Je suis fatiguée d'avoir peur. Et je suis fatiguée de faire semblant de n'avoir aucun sentiment pour toi. J'ai aussi des sentiments pour toi, » dit Andrew, sa voix rauque d'émotion. Tellement de sentiments. Maya rit. Tant mieux. Ils restèrent assis là, se regardant, et l'air entre eux changea, chargé d'électricité, plein d'espoir, vibrant. « Puis-je t'embrasser » demanda Andrew doucement. Le cœur de Maya s'accéléra. « Oui. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Mais elle ne recula pas. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce fut doux et délicat et plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, Maya souriait. « Ça me manquait », murmura-t-elle. « Moi aussi. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus longtemps cette fois, et Maya sentit 4 années de douleur, de colère et de solitude commencer à fondre. Ils ne se précipitèrent pas. Ils restèrent assis sur le canapé, enlacés, parlant doucement jusqu'à minuit. Ils parlèrent de leurs projets, de leurs peurs, de ce qu'ils voulaient pour les garçons. Et pour la première fois depuis qu'Andrew était revenu dans sa vie, Maya se sentit en paix. 3 mois plus tard, un samedi après-midi ensoleillé, Andrew et Maya se tenaient dans le jardin de Jade. Ce ne fut pas un grand mariage, juste des amis proches et la famille, Jade, Marcus, Grace et quelques autres. Les garçons portaient des chemises boutonnées assorties et essayaient sans cesse de courir après les papillons au lieu de rester immobiles. Maya portait une robe blanche simple, ses boucles libres sur ses épaules. Andrew portait un costume mais sans cravate, car River avait déclaré les cravates trop chic. Grace était assise au premier rang, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Elle avait passé les 3 derniers mois à construire lentement une relation avec Maya et les garçons. Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère. La cérémonie fut courte et douce. Pas de grands discours, pas de vœux élaborés. Juste 2 personnes se promettant de s'aimer, de se montrer présentes chaque jour, de construire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés. Quand l'officiant dit « Vous pouvez vous embrasser », Andrew attira Maya contre lui et l'embrassa comme si elle était la seule personne au monde. Les garçons acclamèrent. Jade siffla. Grace pleura à chaudes larmes. Après, ils mangèrent du gâteau et dansèrent sur l'herbe. River et Rowan couraient partout, leur rire remplissant l'air. Andrew fit tournoyer Maya dans un cercle lent, sa robe tourbillonnant autour de ses jambes. « Heureuse » demanda-t-il. « Si heureuse. Moi aussi. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances or et rose, les 4, Andrew, Maya, River et Rowan, se tinrent ensemble au bord du jardin. Andrew tenait River dans un bras. Maya tenait Rowan dans l'autre. Leurs mains libres étaient liées. « Prêt à rentrer ?» demanda Maya doucement.
Andrew la regarda leur garçon, la vie qu'ils avaient construite à partir de rien. « Oui, dit-il, rentrons à la maison. » Ils traversèrent l'herbe, main dans la main, vers la voiture. Derrière eux, leurs amis et leurs familles les regardaient avec des sourires et des larmes. Ce n'avait pas été un voyage facile. Il y avait eu des douleurs et des erreurs, et des moments où cela avait semblé impossible. Mais l'amour n'était pas une question de début parfait. Il s'agissait de se montrer présent, de se choisir mutuellement, même quand c'était difficile, de croire que les choses brisées pouvaient être réparées, et alors qu'ils s'éloignaient dans la lumière dorée du soir, avec leurs fils chantant faux sur la banquette arrière et leurs mains toujours unies entre les sièges, Andrew et Maya savaient une chose avec certitude. Ils étaient chez eux, pas à cause d'une maison ou d'un endroit, mais parce qu'ils se tenaient mutuellement, et cela suffisait.